mandat du président Tshisekedi, cette église ne l'a jamais supporté. N'a jamais. L'église catholique. L'église catholique. Toujours des pics, des pics, des pics. Ils l'ont malmené, ils l'ont humilié. Donc c'est toujours. On ne sent pas que quand ils parlent. Ils ont humilié le président Tshisekedi? Mais dans des déclarations. En réalité, le véritable problème avec le président Tshisekedi, je pense que c'est parce qu'il n'est pas de la foi chrétienne catholique. Ah bon, c'est ça le problème? Mais ça, c'est une vérité. Parce que s'il était catholique, on ne lui mènerait pas cette guerre-là. On doit laisser à la CENI de se prononcer. Ah ben, Monseigneur Cholet doit arrêter ce qu'il fait là. C'est pas de... Il fait au nom de qui? Ils n'ont aucun pouvoir de parler avant la CENI ni après la CENI. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils se donnent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Qui leur a donné ce pouvoir-là? C'est pas normal ça. C'est pas normal. Tous nous savons que c'est des gens qui n'aiment pas l'actuel président. C'est que c'est connu. Vous pensez qu'ils sont manipulés par... Je ne sais pas s'ils sont manipulés, mais ils ont toujours prouvé qu'ils n'aiment pas l'actuel président. Le pape a finalement autorisé le mariage homosexuel. Quelle est votre réaction rapidement par Je pense qu'il faut arrêter d'appeler ça église. C'est un grand scandale, ça, c'est un grand scandale. Mais personne n'en parle. La télévision est vendue. Pasteur église de réveil, comment dans une église on peut bénir des couples de même sexe? À l'église, Jésus-Christ, Moukolo église, s'il était vivant, il peut faire ça. Donc, moi, c'est umbal na umbal. Non, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. J'ai dit c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Ça ne peut pas se faire. Je pense que l'église catholique ne comprend pas que les choses ont changé dans ce pays. Ah bon? Et que nous ne sommes plus dans l'époque coloniale où ils étaient les seuls à parler. Je pense qu'ils rêvent encore, qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de toutes choses et qu'eux seuls peuvent parler et que tout le monde les suit. Par moments, ils se comportent comme si ce n'étaient pas des hommes, comme des représentants des partis politiques. Et on ne sent pas la parole de Dieu dans leur bouche quand ils parlent. Ils parlent toujours des termes des politiciens, des revendications, et en train de susciter les gens vers la rébellion, en train de susciter les gens vers l'insoumission, le soulèvement. Mais on est comme des hommes de Dieu. Parler comme des hommes de Dieu, prêcher l'amour, parler avec... Mais il y a toujours des sous-entendus quand ils parlent. Mais on est homme de Dieu ou on ne l'est pas? Nous avions des observateurs. Et bon? Oui, oui. L'église des réveils a des observateurs? Ah, bien sûr, il y a eu des observateurs. L'église catholique et les CC publieront aussi leurs résultats des élections. Est-ce que vous, église des réveils, allez-vous faire ça aussi? C'est une illusion, c'est un rêve. Ils doivent se réveiller de ce rêve-là. Mais ce sont eux, ils disent qu'ils sont représentés un peu partout à travers la République. Et nous ne sommes pas. Et nous ne sommes pas. Ce n'est pas le cas avec vous. Ah bon? Nous ne sommes pas partout. Limité ici, il y a combien d'églises catholiques que tu connais? Combien? Saint-Raphaël, Saint-Dominique, encore combien limitées? Et combien d'églises de réveil limitées? Pas moins de 100 ou de 200. Et dans chaque commune, il en est ainsi. Nous ne sommes pas une force incontournable. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que là, on voit seulement l'église catholique. Hier, il y avait une déclaration. Aujourd'hui, nous ferons la nôtre. Tous ces jours ici, nous ferons aussi notre déclaration bientôt. Très bientôt. Ils ont construit les temples, pas avec toutes ces églises, toutes ces paroisses ici. Ce n'est pas les offrandes. L'argent vient de Rome, l'argent vient de l'État congo-belge. On leur donnait des terrains vides gratuitement. Et ils veulent se comparer à nous en disant... Ils n'ont pas souffert comme vous. Ils n'ont pas la foi. Nous avons la foi. Nous mettons la foi en action. Et ils ne mettent pas la foi. Quelle foi? Parce qu'ils ont tout était là. L'État donne des terrains gratuitement. L'État construit des écoles pour eux. L'État donne tout pour eux. Rome donnait aussi. Quelle foi? Donc, ils n'exercent pas la vraie foi biblique. Non. La foi de Pierre et de Paul, de Jacques. Ça, il n'en parle pas. Non. Selon certains, vous n'avez pas écouté l'évêque général de Dokamba. Vous l'avez destitué en violation des dispositions statutaires parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale qui est l'organe habilité à destituer l'évêque général de l'RC. C'est moi qui l'ai
intronisé comme évêque général. C'est moi qui l'ai oint d'huile. C'est moi qui ai déclaré des paroles sur lui. Parce que j'étais supérieur. Et lorsqu'il a commencé à dire partout que nous sommes des occultistes, notamment moi, je suis occultiste, je suis un féticheur, et que c'est un groupe des ennemis de l'Église, c'est lui qui a commencé par nous maudire. Vous allez voir, je leur donne 50 jours, vous allez voir comment ils vont finir. Ils sont les ennemis de l'Église, ils seront anéantis. Il nous a présenté comme ça des immoraux, des blasphémateurs. Église et processus électoral, tel est le thème qui sera analysé au cours de l'émission de ces jours. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés partout où vous allez suivre votre magazine, les débats congolais. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité de marque, une personnalité importante de notre pays. Il s'appelle bien archevêque général Albert Kankenza Monambo. Il est ainsi pasteur de l'église Foi Abondante. Archevêque général, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Un réel plaisir pour moi, Charles Quint. Voilà. Doit-on d'abord ici parler de l'église du réveil au Congo ou bien du Haut Conseil des églises de réveil et autres? Non, parlons plutôt de l'église de réveil du Congo. Est-ce qu'il y a une différence entre le Haut Conseil et l'église de réveil? Oui, bien sûr. L'église du réveil du Congo, c'est l'église interface, c'est l'église de régulation et qui joue le rôle d'interface et le rôle de régulation auprès de l'État et auprès des tiers. Et le Haut Conseil des églises, c'est aussi un grand regroupement et une grande plateforme aussi des églises et ministères de réveil. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? C'est l'église de réveil ou bien les hauts conseils? L'église de réveil a le privilège d'être celle qui représente tous ceux qui se reconnaissent issus du mouvement de réveil auprès de l'État et auprès des tiers. Donc, les hauts conseils qui regroupent les autres leaders, Oui, les hauts ces mêmes leaders-là sont aussi dans l'église de réveil? Oui, quelques-uns, ils sont là-bas, ils sont dans l'église de réveil parce que les hauts conseils, c'est aussi un très grand regroupement, mais qui n'a pas malheureusement été reconnu comme l'interface auprès de l'État, auprès des tiers. Il a aussi cet arrêté-là, bien sûr, mais l'ERC a eu l'avantage, il y a 20 ans, d'être reconnu comme celle qui devrait parler au nom des églises et des ministères issus du mouvement de réveil. Parce qu'il y a un certain temps, on vous a vu dans une réunion qui avait rassemblé des grands leaders, les pères, et autres leaders dans le cadre du Haut Conseil. Et tout le monde croyait que c'est maintenant les Haut Conseil et non l'église de réveil, les RC. Oui, simplement parce que tous les pères et beaucoup de leaders, nous avions pensé qu'il était important de nous mettre ensemble pour que nous puissions sauver notre Église, pour que nous puissions redresser ce qui a redressé, améliorer ce qui a amélioré. Mais l'idée continue son chemin, parce que le Haut Conseil continue d'être là. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, je viens parler ici comme un des pères fondateurs de l'Église de réveil du Congo, ERC en sigle. Tout à fait. Vous êtes bien entendu reconnu parmi ceux-là qui ont milité pour que même cette Église de réveil puisse avoir la personnalité juridique. Mais il y a des questions que les gens se posent par rapport au Conseil, qui était une structure qui avait rassemblé. On avait suivi même à l'époque des déclarations comme quoi tout le monde maintenant va intégrer les hauts conseils pour qu'ils survivent. Mais là, oui, apparemment, c'est comme si l'église de réveil continue toujours. Non, parce que cela date de plus d'une année. Hein. À l'époque, l'ERC, pour nous tous, nous avions un peu... on regardait à distance l'ERC.
Et tous les pères, y compris moi, ont regardé à distance leur c'est qui est notre bébé, qui est notre fruit. C'est pour cela que nous pensions à l'époque qu'il fallait se retrouver, se regrouper autour du Haut Conseil pour pouvoir sauver ce qu'il y avait à sauver. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous puissions pratiquement récupérer l'Église des Réveils du Congo, l'ERC, et nous pensons que le même combat que nous voulions mener au sein du Haut Conseil, nous pouvons le mener au sein de notre Église. Avec le Haut Conseil, ça n'a pas marché. Non, c'est pas que ça n'avait pas marché. C'est pas que ça n'avait pas marché, parce que le Haut Conseil, qui est un grand regroupement, mais qui n'a pas le pouvoir de représenter les églises auprès de l'État. C'est un peu ça la difficulté. Par contre, l'Église de Réveil, elle, a été reconnue, acceptée comme l'interface et l'organe de régulation auprès de l'État. Ça fait très longtemps que l'Église de Réveil, l'ERC a toujours été reconnue. Mais est-ce que vous avez mené des démarches dans le cadre du Haut Conseil pour que le Haut Conseil puisse finalement prendre la place de l'ERC? Ce n'était pas ça notre objectif. Ah, okay. Notre objectif n'était pas remplacer l'ERC. Notre objectif n'était pas non plus mener des démarches pour que l'ERC tombe. Non, notre objectif c'était un regroupement. Mettons-nous ensemble, des leaders de paix, pour que nous puissions apporter un vent nouveau, un vent frais, et améliorer ce qu'on peut améliorer dans les chefs de nos églises et de nos ministères. Est-ce que ça a été fait? Parce qu'apparemment, non, ça n'a pas été. Encore beaucoup de ça n'a pas été fait. Nous étions en train de travailler là-dessus. Peut-être pendant l'émission, tu comprendras pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'Église du Réveil du Congo. Alors, parlons de l'Église du Réveil du Congo. Effectivement, il y a eu quelques mois beaucoup de bruit, beaucoup de chamailleries, je peux un peu le dire, des dissonances au sein de cette Église entre l'évêque prophète de Dokamba et votre branche. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette histoire? Chamaillerie, je sais pas, bon, mais c'est vrai, tout ce qui est vrai, c'est que il y a eu comme des problèmes, il y a eu des petits soucis au sein de l'église, et au jour d'aujourd'hui, je pense que tout est terminé, tout s'est calmé et tout est revenu en ordre. Voilà ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, parce que la question Qu'est-ce qui s'est en fait réellement passé pour que finalement on participe à ce spectacle-là qui a un petit peu discrédité l'église des réveils au Congo de manière générale? C'est des choses qui arrivent dans toutes les organisations. Et aujourd'hui, on peut parler des vieilles églises et des églises traditionnelles qui célèbrent des centenaires, mais qui ont aussi connu des débuts. Et les débuts de toutes ces églises qu'on apprécie aujourd'hui ont été aussi très compliqués, hein? Mais peut-être qu'on n'a pas trop l'histoire de toutes ces églises. Dans les églises de réveil, c'est aussi une jeune église qui a aujourd'hui 20 ans d'existence officiellement devant l'État. C'est en 2003 que cette église a été reconnue. Donc elle est encore jeune, elle a 20 ans d'existence, elle est encore jeune, on continue de travailler, d'améliorer, de corriger ce qu'on peut corriger. Bon, en fait, que s'est-il réellement passé? Et il s'est passé que celui qui nous représentait, qui était notre représentant auprès de l'État, qui était notre président, que nous avions tous accepté, que j'ai soutenu à 100% il y a 3 ans. Vous parlez de Dodo Kamba? Bien sûr. Alors lui, que s'est-il passé? Il a falsifié les statuts. Falsifié? Bien sûr. Il a falsifié les statuts. En faisant quoi exactement? Il nous a tous enlevés comme des fondateurs. Parce que nos noms étaient dans les statuts, comme des pères fondateurs. Et il a falsifié les statuts et il a caché le nouveau statut. Et ça, nous ne le savions pas. Nous apprenions qu'il avait touché au statut, mais nous ne savions pas quelles étaient les dispositions qu'il avait touchées.
Et lorsque nous avons eu toute l'information complète selon laquelle les statuts que nous avions, avec lesquels nous avions créé l'église de réveil, avaient été retouchés, falsifiés. Et c'était ça, au fait, la goutte qui a débordé. Alors pourquoi vous parlez de la falsification lorsque il a été dit, notamment par lui, le prophète de Dokamba, que c'est au terme d'une assemblée générale de l'RC qu'il y a eu certains amendements apportés au statut. Pourquoi vous parlez de la falsification? Mais vous avez raison. Moi, j'ai fait 18 ans, je n'ai jamais touché à ces statuts parce que je n'en avais pas le pouvoir, même si j'étais le président. Et plusieurs fois, nous avions eu des réunions pour pouvoir modifier, amender les statuts, mais nous n'en sommes pas arrivés là parce qu'il fallait que tous les fondateurs soient d'accord pour modifier certains amendements, modifier nos statuts et toucher à certains, amender certaines dispositions. Donc je n'ai jamais fait ça de moi-même. J'avais tous les moyens, tous les pouvoirs, 18 ans de règne, je pouvais bien le faire. Mais lui l'a fait en mettant de côté tous les fondateurs. Il a organisé une assemblée générale où il n'y avait aucun, pas aucun, il y avait peut-être un fondateur qui était le bishop Mapassa, qui s'est opposé même à ça. Mais il n'a pas eu gain de cause parce qu'il était le seul, il n'a pas été soutenu. Donc, nous disons que c'est de la haute trahison, c'est une faute lourde de toucher au statut et sans associer tous les pères fondateurs. Est-ce qu'il était dit noir sur blanc dans le statut que pour qu'il y ait modification de certains articles ou certains articles du statut, il fallait seulement que le règlement, pas l'Assemblée générale? Parce que le règlement d'ordre intérieur dit que les fondateurs forment la majorité des membres effectifs. C'est-à-dire que les fondateurs, à eux-mêmes déjà, ils forment la majorité des membres effectifs. Donc, ils sont décideurs. Les fondateurs? Les fondateurs. Ils sont nombre de combien? Ils sont 14, il y a eu quelques décès. Okay. Donc, les fondateurs... C'est seulement eux qui peuvent apporter certaines modifications? Ils forment la majorité des membres effectifs. C'est-à-dire que leur voix compte. Leur voix pèse. Donc, on ne peut pas toucher à ces dispositions sans l'accord des fondateurs qui forment la majorité des membres effectifs. Donc c'est ça le vrai problème. Et les gens pensent que nous l'avons destitué sans l'avoir entendu. Oui, bien sûr que oui, parce que vous venez de dire ici qu'aujourd'hui, il y avait le bishop Mapassa qui avait participé notamment à... Il a eu des problèmes parce qu'il s'était opposé à ça. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, il continue à être avec le prophète de Dokamba? Mais ça, il faut lui poser la question. C'est lui qui te répondra pourquoi il continue d'être là-bas. Alors, est-ce que vous étiez informé à l'époque où tout s'est passé, notamment la modification de certains articles du statut? Est-ce que vous étiez informé? Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque? Vous qui étiez déjà pratiquement engagé dans un autre combat avec les hauts conseils. Non, les hauts conseils, j'ai rejoint les hauts conseils il y a une année seulement. Il y a une année. J'étais informé lorsque j'ai appris qu'on avait touché au statut. Je lui ai écrit. Parce qu'il y a une disposition dans nos statuts, dans notre règlement d'intérêt qui dit que les anciens présidents ont un avis à donner sur des questions majeures. Ah, okay. Vous comprenez? Donc, c'est une disposition statutaire. Les anciens présidents ont un avis à donner sur des questions majeures. Quand j'ai appris qu'il a touché au statut, je lui ai fait un message pour lui dire « J'apprends que tu veux changer les statuts ou que tu es en train de changer les statuts.
Mais en tant qu'un ancien président, j'ai un avis à donner sur des questions majeures. Et je considère que toucher au statut, c'est une question majeure. J'aimerais être associé à cela pour que je donne mon avis sur des choses, des questions majeures. Et quelle était sa réaction? Il n'y a jamais eu de réponse. Mais il a bien lu mon message. Pas de réponse. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse, je suis allé au ministère de la Justice voir le secrétaire général de l'époque. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu interviennes parce que j'apprends que les statuts sont touchés, modifiés. Je ne voudrais pas qu'il y ait crise au sein de l'Église. Il faut que tu interviennes, monsieur le secrétaire général. Vous êtes allé personnellement? Personnellement. En tant qu'ancien président? Ancien président et père fondateur. Le père fondateur. Un des pères fondateurs. Là, vous n'avez pas associé les autres fondateurs? Non, j'ai fait d'abord j'ai fait seul la démarche d'abord parce que je ne voulais pas que ça prenne l'allure d'une crise. Le secrétaire général dit ok, mais écoute, je vais l'appeler et je te dirai quoi. Ensuite, il m'appelle le soir pour me dire bon, je l'ai eu et il est d'accord qu'on se voit à 3, tel jour, à telle heure, à mon bureau. Charles Quint. Je m'amène au bureau du secrétaire général le jour J et à l'heure H. Quand j'arrive, le secrétaire général me dit, archevêque général, je suis désolé de te dire que la réunion n'aura pas lieu. Je dis pourquoi? Il vient de m'appeler, il dit qu'il ne viendra pas et que si tu as des préoccupations, il faut le mettre sur papier et il faut les lui envoyer. Ça, c'est le secrétaire qui vous... Le secrétaire général qui me l'a dit. Je me suis vu ridicule au bureau. Et puis j'ai posé la question au secrétaire général, qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit, fais-le, écris. Un jour, on ne sait jamais. Écris. Je suis rentré, j'ai fait la lettre. J'ai adressé la lettre au président du Conseil des sages, Capitao, qui est là, en disant, je voudrais qu'on se voit, qu'on discute sur cette question majeure, la modification des statuts. C'est-à-dire que pendant que je faisais ces démarches, les statuts avaient déjà été modifiés, légalisés mon ministère de la Justice, et les secrétaires généraux étaient bien au courant. Mais il me l'a pas. Complice. Complice. Mais il était complice parce qu'il savait, il était bien au courant. Je découvre après qu'il était complice. Et le président du Conseil des sages, le docteur Capitao, me répond que sur ordre du président évêque général, cette réunion n'aura pas lieu. L'ordre de Dodo Kamba. L'ordre. Son ordre, bien sûr. Alors, j'ai dit ok. J'arrête là. Je ne continue plus parce que si je fonce, ça va être bon. Alingo Tigate, ça, Longwe, Maza, Hollande, la Kaka, qu'est-ce qui se passe? J'ai préféré me taire. Et je me suis tué pendant 3 ans. Donc je n'ai jamais su qu'est-ce qui a été touché dans les statuts. Donc ça avait commencé depuis 2020. Oui, il y a 3 ans. Voilà que il y a 3 mois, quelqu'un va nous dire, va nous montrer les statuts. Il dit, regardez les nouveaux statuts. Et c'est là que nous nous sommes dit non, il n'est pas question. Alors, quelques pasteurs qui continuent de travailler avec lui sont venus nous voir en nous montrant les statuts et ils lui ont écrit une lettre lui demandant de faire une commission statutaire pour qu'on puisse revenir sur les anciens statuts. Dans la lettre, on lui a donné les délais de 15 jours parce que nous, on ne pouvait pas signer. On a refusé de signer, on a demandé à ceux qui travaillent dans l'administration de signer la lettre. Et au bout de 15 jours, il n'a pas convoqué cette assemblée, il n'a pas mis sur pied la commission statutaire. C'est comme ça que nous allons solliciter de le rencontrer. Parce que les gens disent, ils ne l'ont jamais écouté, ils l'ont destitué d'une manière
unilatéral, et c'est pas sérieux. Nous l'avons rencontré à l'hôtel Béatrice. Il y avait moi, l'évêque Moukouna, l'archevêque Kaleta, l'évêque Ejiba, pasteur Bravo. L'évêque Moukouna qui avait dans une émission dit que Dodo Kamba doit se soumettre au conseil parce que c'est nous les pères. Je me rappelle encore de ce qu'il avait déclaré l'autre fois là. Vous aimez beaucoup les polémiques, les journalistes. Non, non, c'est une question que je vous pose parce que ça a été dit et c'est connu de tous. Si je ne vous pose pas cette question-là, les gens vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas... Voilà, c'est juste la question. Alors, nous étions tous là. Je lui ai posé la question dans cette réunion-là qui a démarré à 21h, qui s'est soldée, qui s'est terminée vers 1h du matin. Je lui ai posé la question, pourquoi as-tu touché au statut? Alors, parce que vous allez continuer. Il avait dit, nous avons suivi dans ses déclarations, il avait dit que les pères de réveil, c'est Mouzé Aïdina Bala et les papas Kelani et autres. Est-ce qu'il avait raison de dire ça ou pas? Beaucoup de respect pour l'apôtre Mouzaïdine, qui a mené un grand mouvement de réveil dans notre pays, c'est vrai. Ça, nous reconnaissons qu'il a apporté un grand réveil. Et Papa Kelani, qui n'est pas de notre obédience, c'est un pentecôtiste des assemblées de Dieu. Mais nous, nous ne sommes pas des assemblées de Dieu. Okay. Nous sommes venus de mouvements charismatiques, des groupes de prière, la plupart d'entre nous. Vous comprenez? Donc c'est un autre courant que nous avons amené de notre génération. Notre génération. Donc ça vient directement de Mouzahidine Abal? Pas directement, parce que Mouzahidine Abal était le père de FEPACO, mais nous tous ne venons pas de FEPACO. Il y a des gens qui sont venus de FEPACO, des amis tels que l'apôtre Léopold Mutombo, le général Soni, et moi et les autres, nous sommes venus des groupes de prière charismatiques. Mais même à l'époque, déjà le général Soni, l'apôtre Léopold n'étaient plus dans FEPACO, ils avaient déjà des ministères indépendants. Donc l'église des réveils ne sort pas directement des musées à Guinabala, ça vient de quelque part? Non, ça ne sort pas, mais il y a des gens, je dis bien, pas des gens, des amis, des frères qui sont sortis du ministère de Mosée, comme le général Soni Kafuta, l'apôtre Léopold Mutombo. Bon, nous autres ici, moi, les autres, avec Moukouna, nous sommes les fruits des groupes de prière charismatiques et nous nous sommes mis tous ensemble au début. C'est notre génération-là qui a amené ce qu'on a appelé aujourd'hui l'église de réveil. C'est notre génération, vous comprenez? Donc, nous sommes les véritables pères de l'église des réveils. Mais pour les mouvements de réveil, parce qu'on a l'occasion de vous rencontrer, les mouvements de réveil, qui est vraiment les vrais pères du mouvement de réveil en RDC? Mais nous y sommes. Vous avez... l'église de réveil, nous l'avons créée comme église. Mais nous venons tous du mouvement de réveil, notre génération-là. Nous avons mené des mouvements charismatiques. Et la première personne à apporter ce vent-là de réveil, c'est ça la question que... Non, il y a l'apôtre Mouzé a mené le réveil, ça c'est vrai. L'apôtre Mbiye, qui est aussi venu avec le réveil, avec le courant des groupes charismatiques. Je peux dire, ce sont dans ces mouvements-là, c'est ça au fait. Mouzé Aïdine. Et l'apôtre Sikatenda? Non, non, il n'était pas là. C'est pas un des anciens. Lui, il était aussi en Nzamalam. Il vit aussi dans Nzamalam. Oui. Alors, vous pouvez maintenant continuer. Selon certains, vous n'avez pas écouté l'évêque général Dodo Kamba. Vous l'avez destitué en violation des dispositions statutaires parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale qui est l'organe habilité à destituer l'évêque général de l'RC. Nous l'avons écouté. Moi, je lui ai posé la question, pourquoi as-tu touché au statut? Il a répondu devant tout le monde. Nous étions une quinzaine de personnes. Ces gardes du corps étaient là. D'ailleurs, je lui ai demandé de faire sortir les gardes du corps. Je lui ai fait les sortir parce qu'ils nous auront dit des choses qui risquent de te rendre ridicule devant tes gardes du corps. Il a dit non, ils vont rester là. Je ne sais pas s'il avait peur qu'il se passe des choses. Moi, j'ai dit, mais pour ton honneur, je préfère qu'il sorte parce que je vais te dire des choses qui peuvent te blesser, mais je ne veux pas que ça soit devant tes gardes du corps. Il a dit qu'il reste. Alors je lui pose la question, qui t'a autorisé de toucher au statut? Parce que tu n'en as pas le pouvoir. Il répond, ce n'est pas moi. Je dis, ah bon? C'est pas toi, c'est qui?
Il répond, j'étais aux États-Unis. Les témoins sont là. Mapassa, Kindomba, mes amis, nous étions tous là. J'ai dit alors, vous voulez me faire croire que les gens qui ont touché au statut l'ont fait sans ton accord. Et quand tu es revenu des États-Unis, comment les statuts sont arrivés à l'Assemblée générale que tu as organisée? Donc dans tout ça, tu ne connaissais pas les contenus de tout ce qu'on a touché? Il dit non, non, moi je ne connais rien, c'est pas moi. Alors j'ai dit, mais je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire. Donc ça a été fait sans son aval? C'est ce qu'il a voulu faire croire. Que ça a été fait sans son aval. Moi, je lui ai dit, moi, quand je fais président, des questions majeures comme ça de l'Église ne peuvent pas se faire sans mon accord. Toucher au statut, tes conseillers juridiques ont modifié les statuts, ont enlevé les pères fondateurs, tu n'es pas au courant. Mais c'est pas sérieux. Et tu fais passer ça à l'Assemblée générale, tu n'es pas au courant du contenu des choses qu'on a touchées. Mais c'est quel genre de représentant légal, c'est quel genre de président? Mais je savais qu'il ne voulait pas assumer et reconnaître son tort. Il avait menti. Il le savait bien. Et ça lui a plu qu'on change les choses. Ça lui a plu qu'on nous enlève dans les statuts pour qu'il reste trôné comme le père de cette église pour laquelle il n'avait pas souffert, pour laquelle il n'a pas payé le prix. Parce qu'on l'avait aussi suivi une fois, lorsqu'il dit que dans les statuts, il n'y a pas un titre honorifique d'évêque, archevêque général. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Quand il est venu chercher le pouvoir, il est venu chez qui? Si moi, je n'avais pas ce pouvoir-là, quand il est venu, parce que je ne l'ai jamais cherché, il n'est jamais venu comme candidat. Il m'a cherché, moi, il m'a appelé au téléphone. Nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit, il m'a supplié, je veux devenir président. Pourquoi il était venu me voir? Pourquoi il n'est pas allé ailleurs? C'est parce qu'il savait, il a reconnu que j'ai un statut tout spécial d'archevêque général. Qui était archevêque général, c'est un statut honorifique. Je ne me suis pas autoproclamé. Qui est reconnu dans les statuts? Attendez, je ne me suis pas autoproclamé. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, une des résolutions de cette Assemblée, c'était que l'ancien évêque général Berkan Kienza, pour tous les services rendus pendant 18 ans, pour avoir sorti notre église de la clandestinité, de la marginalisation, nous lui donnons un statut honorifique d'archevêque général. C'est une résolution de l'Assemblée générale. Vous comprenez? Okay. Il ne touche rien au quotidien. Okay. Tout ce qu'on lui laisse, c'est sacrer les évêques. C'est tout simplement. Tout simplement. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas s'ingérer dans la gestion. Non, pas s'ingérer. C'est écrit. Pas influencer. Pas du tout. Donc c'est tout ce qu'on m'a vu. L'archevêque général. Donc consacrer les évêques généraux. Terminé. Les évêques de l'institution. Ok. Oui. Donc c'est une résolution de l'Assemblée générale. Applicable à tous. Mais voilà la méchanceté, c'est de dire, c'est pas dans les statuts. Oui, c'est pas dans les statuts. Mais c'était à celui qui venait de faire appliquer cette résolution de l'Assemblée générale. Selon vous, quel était l'objectif de telle démarche, selon vous? Est-ce que vous étiez en conflit? Il y avait conflit Non, je pense que aujourd'hui il va le regretter. Et certainement qu'il le regrette aujourd'hui. Il a certainement écouté des gens qui lui ont dit et le voilà bango. Prends ton temps, règne, c'est ton temps. Tchabon à l'écart. Alors, et les gens l'ont trompé, malheureusement, je pense. Alors, vous l'avez destitué. C'est dans cette réunion-là, dans cette réunion, je lui ai dit que nous te retirons notre confiance parce que ça s'appelle faute lourde, une haute trahison. L'évêque Pascal Moukouna a redit la même chose. C'est autour de cette réunion. Comme on ne s'était pas entendu, c'est comme ça qu'on lui a dit, parce qu'on ne s'entend pas, on te retire. Mais en vertu de quel pouvoir? Est-ce que les statuts vous donnent le pouvoir de décider sur la destitution d'un évêque général qui a été élu par l'Assemblée générale? La faute lourde, la haute trahison, ça se sanctionne. Et nous sommes allés à l'Assemblée générale pour... Vous avez convoqué
les fondateurs formant la majorité des membres effectifs se sont réunis, ont déclaré sa destitution. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des délégués venus de toutes les 26 provinces? Il y en a eu de quelques provinces, bien sûr. Mais déjà, les fondateurs forment la majorité. Vous comprenez? Selon les statuts. Selon les statuts. Donc, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir parce qu'ils forment la majorité des membres fondateurs. C'est ça, c'est clair. Donc, ça n'a pas été fait en violation. Non, on n'a rien violé. On n'a rien violé parce que les fondateurs forment la majorité. Alors, vous avez, au cours d'une réunion au ministère du combat spirituel, chez Mama Olangui, vous avez fait des déclarations en pratiquement maudissant l'évêque général de Dokamba et en disant que vous avez déchiré la tunique et son pouvoir. Pensez-vous que cela s'est accompli? D'abord, je voudrais dire ici à tous ceux qui suivront cette émission, il faut que la loi de la paternité soit appliquée. Loi de la paternité. Absolument. Le père existe. Et lui, un jour, il m'a dit en face, tu n'es pas un père pour moi, mais quand il est venu chercher le bois, il m'appelait père. Il n'y a pas de père spirituel au Congo ici? Et il n'a pas reconnu le père. Il a dit il n'y a pas de père, c'est le temps des pères est terminé. Il prêche comme ça, il prêche le temps des pères est terminé. Et ça, le temps des pères est terminé. Oui, ça met la rébellion dans le cœur des gens. Parce que lui-même est père. Il a des fils dans son église. Mais quand tu prêches que le temps des pères est terminé, maintenant c'est notre temps. Un jour, ça va revenir vers toi, contre toi, ça va se retourner contre toi. L'église réveille, la loi de la paternité est réelle. Le père est un supérieur. La Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Et le supérieur, c'est le père. Et moi, c'est moi qui l'ai intronisé comme évêque général. C'est moi qui l'ai oint d'huile. C'est moi qui ai déclaré des paroles sur lui. Parce que j'étais supérieur. Et lorsqu'il a commencé à dire partout que nous sommes des occultistes, notamment moi, je suis occultiste, je suis un féticheur, et que c'est un groupe des ennemis de l'Église, c'est lui qui a commencé par nous maudire. Vous allez voir, je leur donne 50 jours, vous allez voir comment ils vont finir. Ils sont les ennemis de l'Église, ils seront anéantis. Il nous a présenté comme ça des immoraux, des blasphémateurs, des injures, des pères. L'Église Il a généralisé tous les pères. L'Église pour laquelle tu n'as pas souffert. L'Église pour laquelle tu es devenu ce que tu es devenu. Un homme élevé en dignité, qui occupe un statut particulier. Une Église qui a fait que tu sois béni aujourd'hui. Des gens qui ont souffert dans cette Église, Moukounale lui a rappelé. L'évêque Moukounale lui a rappelé. Et ce sont ces gens-là que tu appelles aujourd'hui blasphémateurs, des immoraux, des imposteurs, des occultistes. C'est un manque de considération. C'est un manque de respect. Et là, des évêques que moi j'ai consacrés à mon époque, ce sont ces évêques qui lisent aussi, qui reprennent ces paroles dans leur déclaration. Ce sont des imposteurs, notamment un de mes fils, la Ben Loabé, qui est maudit, ces garçons-là. Il est maudit, c'est un ministère qui va sécher. Il a travaillé sous mon onction, ces garçons. Et une dame, Brigitte Badianiam, sont des personnes maudites. Et ils verront leur vie sécher, leur ministère sécher dans le jour à venir. Ça, c'est grave, hein? Parce que les gens doivent apprendre à respecter le Père. C'est des gens que j'ai maudits là. C'est des gens à qui j'ai donné la place dans cette vie, dans ce pays. Les gens que j'ai élevés dans des fonctions. Mais ce sont des gens, pour l'argent, ils m'appellent imposteur, ils m'appellent blasphémateur, ils nous appellent des immoraux, des occultistes. C'est sur base de ces paroles que, à la 17e rue, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, parce qu'ils nous ont manqué de respect, parce qu'ils nous traitent aujourd'hui des blasphémateurs, des imposteurs, et que c'est moi qui l'avais oint, et qui avait déclaré des paroles sur lui, l'élevant au rang d'évêque général, je déchire son pouvoir, je déchire sa tunique.
je le détrône et que le ciel m'entende. La question est que... Est-ce que ça s'est réalisé aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore au pouvoir? Il est parti. Ah bon? Mais il n'est plus aujourd'hui. Comment il n'est plus? Vous n'êtes pas au courant qu'il n'est plus le représentant légal de l'Église de Réveil? C'est pas lui qui est... Est-ce qu'il n'est pas reconnu par l'État comme étant l'archevêque président Évariste Ejibaya Mapia a été reconnu par le gouvernement de la République par le biais du ministère de la Justice. Un arrêté est là qui a abrogé l'arrêté qui reconnaissait Dodo Kamba comme le représentant légal. C'est pas Paul David Olangui? Non, que vous avez consacré? Non, Paul David, il s'est passé quelque chose d'incompatibilité avec les autorités du pays. C'est-à-dire quoi? Non, je ne peux pas aller dans les détails. Il s'est passé quelque chose d'incompatibilité. C'est comme ça qu'entre nous, nous nous sommes dit, OK, vous pouvez vous retirer, vous mettre à côté pour que nous... Donc le pouvoir public s'est opposé à lui? Je ne sais pas ce que j'ai dit et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement dit qu'il y a eu un problème d'incompatibilité après avec le pouvoir public, les autorités du pays. C'est comme ça que nous, entre nous, nous nous sommes dit, il est là, c'est une des autorités de l'Église aujourd'hui. Il a reconnu ça aussi? Bien sûr qu'il est d'accord avec ça, il était d'accord. Il est actuellement c'est lui qui est comme le premier ministre de l'Église de Réveil. Aujourd'hui, c'est lui qui est le patron de tous les départements. Malgré cette incompatibilité-là? Non, l'incompatibilité était au sommet de l'institution. Mais au niveau de l'organisation interne, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'il y ait encore scission au sein de cette église? Parce que nous apprenons que il y a certaines personnes, notamment l'un des pères, j'ai parlé ici du bishop Mapassa, qui est avec lui, et ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé parce qu'il n'y a jamais eu une assemblée générale qui l'a destitué. Mais moi, vous allez faire quoi? Je vous ai dit qu'il y a eu une assemblée générale qui a été reconnue par le ministère de la Justice. Un arrêté a été pris, abrogeant l'arrêté qui reconnaissait l'évêque général Dodo Kamba comme représentant légal. Une notification a été envoyée à tous les gouverneurs, aux bourgmestres, aux chefs de confession religieuse, et d'ailleurs, il ne siège plus. Au niveau de la plateforme des chefs de confession religieuse, c'est l'archevêque Ejiba qui siège là-bas depuis une semaine. C'est lui qui est là. Il a été consacré officiellement, présenté à tout le monde? Bien sûr, il a été présenté officiellement. Il a été présenté il y a 2-3 jours. Ils étaient à la présidence même de la République où la présidence de la République a pris acte. Parce qu'on vous avait vu justement dernièrement avec la ministre des portefeuilles, mais aussi l'évêque général Dodo Kamba. Oui, ça c'était pour quelle raison cette rencontre-là? C'était pas une rencontre de réconciliation? Non, parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait des Ngunza, il y avait des gens de l'Uloba. En fait, la ministre des portefeuilles a organisé plusieurs rencontres de prière au stade des Martyrs, à l'aérodrome de Ndolo et au 50 centenaire. Au centenaire. Et puis c'est comme ça que la ministre a voulu que le président reçoive tous les comités élargis de ces organisations de prière. C'est comme ça qu'elle nous a amenés auprès du président pour nous présenter. Mais pourquoi lui, Dodo Kamba, était là aussi? Il était là en quelle qualité? En tant que pasteur de son église? Mais il faisait partie de toutes ces organisations aussi. C'était normal, en tant que le représentant légal de l'église de Réveil, il faisait partie de ces organisations. Donc pour le moment, l'opinion doit retenir que c'est évêque Ejibaya Mapia, archevêque président Ejibaya Mapia Évariste, qui est le nouveau représentant légal. C'est lui qui a donc remplacé. Mais certains disent que vous vous accrochez un peu trop. Qui s'accroche? Nous ou bien moi? Archevêque général Albert Kankenza s'accroche beaucoup à l'église des Réveils, alors qu'il peut faire autre chose. Maintenant que ce n'est pas lui, est-ce que vous m'avez vu au pouvoir? C'est quelqu'un d'autre qui est là. Est-ce que non. Je considère simplement, Charles Quint, d'une manière honnête, il n'y a pas quelqu'un qui a souffert pour cette église comme moi. Je me suis battu pour sortir cette église de la marginalisation, de la clandestinité pendant mes mandats. Cette église a été reconnue par le gouvernement de la République. Au nom de cette église,
j'ai souffert dans la chair 15 ans sans aller en Europe et aux États-Unis à cause des combattants. 10 ans sans avoir vu mes enfants en Afrique du Sud. Simplement parce qu'un jour, je m'étais levé en disant « Soutenons Joseph Kabila ». Et j'ai payé de ça au nom de cette église-là. Cette église est sortie du ghetto, j'en ai souffert. Et je me dis que je suis un des pères comme un des gardiens du temple. Donc, moi je n'ai pas envie de m'accrocher, je n'ai pas envie de me mêler. Et d'ailleurs, je ne me mêle pas, même l'archevêque Gishiba est là maintenant. Donc lui, c'est pas vous qui avez placé l'archevêque? Non, c'est pas moi. Non, c'est quelques fondateurs. C'est pas vous avez moi. Quand même une mémise. Non, je reste un des membres, un des pères fondateurs de l'église du Réveil du Congo. Mais si ça retourne un peu contre non, vous, ça ne se fera, non, ça ne se fera pas. On ne vivra plus ce genre de choses. Ça ne viendra plus, rassurez-moi. Vous rassurez à l'opinion nationale qu'il n'y aura plus de ces genres de choses ne se reproduiront plus. Le président de la République nous a exhortés, nous a fait des remarques. Les jours où nous... il vous a reçu avec... non, les jours où il nous a reçus tous là, avec la ministre de portefeuille, il a manifesté son mécontentement, son indignation, de voir qu'au sein de l'église Hervé, il y avait toutes ces choses. Il était très attristé. Mais c'est quoi la pomme de discours? C'est quoi? C'est l'argent? C'est les honneurs? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Ou bien il y a d'autres intérêts qui font que... Il n'y a eu qu'une seule cause. Il n'y a pas de problème d'argent de positionnement. Il n'y a eu qu'une seule chose. Les statuts avaient été touchés, modifiés. Il n'y a pas d'autre chose. Nous ne l'accusons pas de mégestion, nous ne l'accusons pas de ce il a fait l'adultère. Non, pas du tout. On l'accuse de rien. La seule chose qu'on lui a reproché... Falsification. On a considéré ça comme une faute lourde. C'est comme aujourd'hui la Constitution de la République. Si quelqu'un touche à une disposition, ça devient une haute trahison. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose, le fait de voir vos fils? Parce que tous ces jeunes pasteurs, je peux les appeler... par moment jeunes, mais tout cela, ils vous ont imité dans leur façon de faire le travail. J'avais reçu récemment ici le révérend Paul Mukendi qui disait qu'ils s'inspiraient de vous, et ils sont nombreux comme ça ici et ailleurs qui disent que vous voyez comment vous faisiez l'œuvre de Dieu. Et c'est grâce à vous qu'ils sont devenus aujourd'hui prédicateurs. Vous regrettez le fait qu'ils ne vous reconnaissent pas? J'apprécie beaucoup Paul Mukendi, l'homme de ne vous conformez pas au siècle présent. J'apprécie son ministère. C'est un garçon extraordinaire, et très respectueux, très soumis au Père, reconnaissant au Père. Ils sont nombreux, ces gens de fils, et que nous devons aussi honorer dans ce que Dieu fait avec eux. Donc, les gens qui connaissent les principes de la loi de la paternité. Donc, ça, c'est très, très important. Ils sont nombreux ici à Kinshasa qui sont très reconnaissants et qui connaissent la loi de la paternité. Et je voudrais ici honorer ce genre ces fils comme Joël Tatou. Et il vient souvent ici, Amen, tu vois comment il est respectueux envers l'apôtre, même quand il vient chez moi. Voilà tout ce qu'on cherche. Tout simplement. Ce respect, cette considération-là. Oui. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas autre chose. Non. Nous devons le respect mutuel. Le respect mutuel. Le père respecte les fils respecte le père. C'est tout. Alors, merci beaucoup. C'était là les chapitres église. Maintenant, on aborde un autre chapitre, c'est le processus électoral. Vous venez de dire ici que à l'époque, vous avez payé à cause de votre soutien à Joseph Kabila. Est-ce que cette fois-ci, vous avez soutenu Tshisekedi? Bon, j'ai suivi, moi je dois être franc, j'ai suivi Ambongo parler de Katumbi, le présenter au cours d'une messe, dire que lui est catholique, on va le soutenir, c'est notre enfant, les catholiques. Oui, j'avais suivi cette déclaration. Le cardinal Ambongo. Oui, je l'avais suivi il y a quelques mois, oui. Est-ce que vous aussi, vous pensez que Félix Tshisekedi est votre fils de l'église de Réveil? Est-ce que vous l'avez soutenu de manière publique? Pas officiellement, on ne l'a pas fait d'une manière publique parce que nos responsabilités ne nous permettent pas de prendre pareille position.
parce que nous avions des observateurs. Et oui, oui. L'Église des Réveils a des observateurs. Ah, bien sûr, il y a eu des observateurs, donc on ne pouvait pas prendre ces gens de position. Mais j'ai dit au président de la République, quand il nous a reçus, je lui ai dit que j'étais très content de lui parce qu'il a amené la rupture au sommet de l'État avec la magie, l'occultisme, les fétiches. Je lui ai dit que nous étions habitués depuis Mobutu de voir les marabouts toujours au sommet de l'État et Sakombi a témoigné. Mais vous êtes venus dans ce pays avec Dieu au stade, en plaçant Jésus au centre de toutes choses, de vos actions. Et ça, c'est une grande rupture que vous avez amenée. Et vous êtes un véritable enfant de Dieu qui a témoigné son Dieu sans gêne, sans honte, il y a un mois. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, pour ça, vous pouvez compter aussi sur nos prières, notre soutien spirituel pour vous accompagner. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie beaucoup sa foi chrétienne. Et il ne se gêne pas. Il n'a pas honte de cela. Et il est bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous voyez le travail que l'Église catholique et l'ECC est en train de faire avec les rapports qui étaient déjà publiés hier. Ils avaient publié déjà un rapport par rapport au déroulement des élections à travers les pays. Aujourd'hui, ils ont fait aussi la même chose. Il y a eu même des déclarations dans le passé que l'Église catholique et l'ECC publieront aussi leurs résultats des élections. Est-ce que vous, Église des Réveils, allez-vous faire ça aussi? Bien sûr que nous allons aussi nous prononcer. Je pense que l'Église catholique ne comprend pas que les choses ont changé dans ce pays. Ah bon? Et que nous ne sommes plus dans l'époque coloniale où ils étaient les seuls à parler. Je pense qu'ils rêvent encore, qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de toutes choses et qu'eux seuls peuvent parler et que tout le monde les suit. C'est une illusion, c'est un rêve. Ils doivent se réveiller de ce rêve-là. Mais ce sont eux, ils disent qu'ils sont représentés un peu partout à travers la République. Et nous ne sommes pas. Et nous ne sommes pas. Ce n'est pas le cas avec vous. Ah bon? Nous ne sommes pas partout. Limité ici, il y a combien d'églises catholiques que tu connais? Combien? Saint-Raphaël, Saint-Dominique, encore combien limitées? Et combien d'églises de réveil limitées? Pas moins de 100 ou de 200. Et dans chaque commune, il en est ainsi. Nous ne sommes pas une force incontournable. Donc il faut bien que nous sommes des hommes de Dieu. Par moments, ils se comportent comme si ce n'étaient pas des hommes de Dieu, comme des représentants des partis politiques. Et on ne sent pas la parole de Dieu dans leur bouche quand ils parlent. Ils parlent toujours des termes des politiciens, des revendications, et en train de susciter les gens vers la rébellion, en train de susciter les gens vers l'insoumission, le soulèvement. Mais on est comme des hommes de Dieu. Parler comme des hommes de Dieu, prêcher l'amour, parler avec... Mais il y a toujours des sous-entendus quand ils parlent. Mais on est homme de Dieu ou on ne l'est pas? On est prédicateur ou on ne l'est pas? Il faut éviter d'allumer le feu, de mettre de l'huile dans le feu. Et c'est ça le problème de l'Église catholique aujourd'hui. Et le CC aussi. Bon, ils sont ensemble, malheureusement, ils sont ensemble. Mais on a vu pendant tous les mandats de Tshisekedi. Moi, je ne suis pas proche du président Tshisekedi. Hein. Ah bon? Non. Ah bon? Vous n'êtes pas proche? Non, non, je ne suis pas proche du pouvoir. Ok. Hein. Mais pendant tous les mandats du président Tshisekedi, cette église ne l'a jamais supporté. N'a jamais. L'église catholique. L'église catholique. Toujours des pics, des pics, des pics. Donc, quand je dis je ne suis pas proche, c'est pour dire je ne défends pas le président Tshisekedi parce que je suis un des proches. Non, il n'y a pas longtemps que je commence à fréquenter le président Tshisekedi. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Vous voyez? Mais c'est des choses que nous avons vécues. Ils l'ont malmené, ils l'ont humilié. Donc c'est toujours... On ne sent pas que quand ils parlent... Ils ont humilié le président Tshisekedi? Mais dans des déclarations. Dans des déclarations. En réalité, le véritable problème avec le président Tshisekedi, je pense que c'est parce qu'il n'est pas de la foi chrétienne catholique. Ah bon, c'est ça le problème? Mais ça, c'est une vérité. Parce que s'il était catholique, on ne lui mènerait pas cette guerre-là. Simplement parce qu'il n'est pas un des fils catholiques. Il fut, et que maintenant, pour il confesse une autre foi chrétienne. Mais vous avez suivi l'autre fois l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba,
qui avait dit que les gens des églises des réveils, ce sont des imposteurs, des gens qui pillent, ils cherchent l'argent. Et il avait dit ça. Et de leur côté, ce qu'ils cherchent, par exemple, aujourd'hui, c'est la vérité des urnes. Et ce n'est pas la même démarche avec vous. Mais je n'ai pas à répondre à l'évêque Fulgence qui a dit ça, que Dieu lui pardonne. Je reste bibliste, je reste un homme de Dieu avec un langage de la Bible. Je lui pardonne. Je ne vais pas aller dans des polémiques. Je lui pardonne. Je dirais peut-être comme Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne vais pas aller ici en guerre avec lui. Je dis seulement que Dieu lui pardonne. L'Église doit avoir le langage de l'amour. L'Église doit avoir le langage de la paix. L'Église doit avoir le langage de la douceur, de la tempérance. Le fruit de l'esprit. C'est ça le fruit de l'Église. L'Église ne veut pas amener les gens au soulèvement. L'Église recommande. L'Église fait des recommandations à la classe politique, fait des recommandations au peuple. Mais l'Église ne parle pas avec des sous-entendus. Elle ne peut pas s'engager dans un combat de vérité. L'Église, comme il dit, parle de un combat de vérité, mais pas un combat où vous amenez les gens d'une manière cachée au soulèvement. S'il n'y a pas ceci, vous devez faire ceci. S'il n'y a pas ceci, l'Église ne peut pas arriver à ça. Amener les gens dans ce genre de choses. Non. Condamner, l'Église peut condamner. L'Église peut décrier certaines choses. L'Église peut dénoncer, mais avec amour. Pas avec parti pris. Pas avec le langage des hommes politiques. Pas avec le langage des adversaires politiques. L'Église doit être véritablement au milieu du village, rassurer tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que là, on voit seulement l'Église catholique. Hier, il y avait une déclaration. Aujourd'hui, nous ferons la nôtre. Tous ces jours ici, nous ferons aussi notre déclaration bientôt. Très bientôt. Nous ferons la déclaration. Vous aurez aussi vos rapports par rapport Nous ferons notre déclaration. Je ne donne pas les détails ici, nous ferons notre déclaration. Et vous dites que vous avez déployé des observateurs à travers toute la République? Oui, je ne suis pas mieux placé pour en parler. C'est l'archevêque président qui est mieux placé pour parler de ces choses-là. Ici, je parle comme Albert Kankienza. Je ne viens pas engager l'Église des réveils. Je ne suis pas le représentant légal. Donc, ça sera quand même une première que l'Église des réveils cette fois-ci. Mais vous l'inviterez, il viendra parler. Il viendra s'exprimer sur l'observation. Invitez-le. Invitez-le. Parce qu'on a toujours dit que l'Église des réveils et d'autres églises ne font absolument rien. Il n'y a que les catholiques qui prennent les combats pour le bien-être des Congolais. Ça a toujours été dit comme ça dans l'opinion. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Je peux vous donner des révélations ici graves et troublantes. C'est faux. Mais je ne veux pas. Je n'aime pas aller dans ce sens-là. Moi, je suis un homme très respectueux des autres. Je reste un homme de Dieu même quand je parle. Même quand je me sens que ça monte, mais je reste homme de Dieu, enfant de Dieu. L'Église catholique doit aujourd'hui considérer qu'elle n'a plus le monopole qu'elle avait il y a 30 ans, il y a 40 ans dans ce pays. Elle n'est pas la seule Église. Et même l'Église protestante. Non, elle doit enlever ça dans la tête. Il y a aujourd'hui des églises qui sont incontournables, notamment les églises de réveil dans cette nation. Donc c'est une véritable force. Une véritable force avec laquelle il faut compter. Les églises de réveil. Nous là. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Archevêque Albert Kankienza Monambour, votre mot de la fin, c'est quoi? On est allé voter hier. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu de l'électricité dans l'air. On doit laisser à la CENI de se prononcer. Ah ben, Monseigneur Cholet doit arrêter ce qu'il fait là. C'est pas il fait au nom de qui? Ce que Monseigneur Cholet fait là. Il y a plus de 70 000 bureaux de vote et on déployé 25 000 observateurs. Ils ont des rapports et ils auront leurs résultats parce qu'ils ont des centres de compilation parallèles. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir.
de parler avant la CENI ni après la CENI. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils se donnent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Qui leur a donné ce pouvoir-là? C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Tous nous savons que c'est des gens qui n'aiment pas l'actuel président. C'est que c'est connu. Vous pensez qu'ils sont manipulés par... Je ne sais pas s'ils sont manipulés, mais ils ont toujours prouvé qu'ils n'aiment pas l'actuel président. Je suis désolé, mais ils l'ont prouvé à maintes reprises. Qu'ils n'aiment pas ce président. Ils ne l'aiment pas. Alors, vous demandez à ce qu'ils arrêtent tout simplement de... Ils ne vont pas arrêter parce qu'ils ont des idées bien arrêtées dans la tête. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils font. Et ils savent où ils vont. Leur problème, leur objectif aujourd'hui, c'est d'amener le feu dans ces pays. L'Église ne peut pas amener le feu dans le pays. Le sang va couler, il y aura des morts. Et c'est tout ça, c'est l'Église. Et quelle Église? De Jésus? Non. L'Église catholique. Ah non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Merci beaucoup. Jésus était le grand pacificateur. Les apôtres lui ont dit, autorise seulement que le feu tombe et descende et que toutes ces localités-là brûlent. Il en avait le pouvoir. Mais il dit non, dès que l'esprit est vous animé, que ces localités prennent feu, brûlent. Pourquoi? Mais est-ce que vous pouvez rassurer à l'opinion aujourd'hui que vous vous êtes organisé, c'est ma dernière question, que l'Église des Réveils s'est vraiment organisée pour que cette fois-ci, ou même dans le futur, vous soyez aussi une voix audible? Ça va arriver, ça va arriver, nous y travaillons. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, l'Église deviendra très forte, parce que les autres ne sont pas devenus fortes en un jour. C'est une église millénaire. Ils ont construit les temples, pas avec toutes ces églises, toutes ces paroisses ici. Ce n'est pas les offrandes. L'argent vient de Rome, l'argent vient de l'État congo-belge. On leur donnait des terrains vides gratuitement. Et ils veulent se comparer à nous en disant... Ils n'ont pas souffert comme vous. Ils n'ont pas la foi. Nous avons la foi. Nous mettons la foi en action. Et ne mettent pas la foi. Quelle foi? Parce qu'ils ont tout était là. L'État donne des terrains gratuitement. L'État construit des écoles pour eux. L'État donne tout pour eux. Rome donnait aussi. Quelle foi? Donc, ils n'exercent pas la vraie foi biblique. Non, non. La foi de Pierre et de Paul, de Jacques. Ça, elle en parle. Non. Alors, il y a une nouvelle là, l'Église catholique, le pape a finalement autorisé le mariage homosexuel. Quelle est votre réaction rapidement par Je pense qu'il faut arrêter d'appeler ça Église. Arrêter d'appeler l'Église catholique Église? Il faut arrêter. Ah bon? Comment dans une église on peut bénir des couples de même sexe? À l'église, Jésus-Christ, Moukolo église, s'il était vivant, il peut faire ça. Donc, moi, c'est mbal. Non, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. J'ai dit c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Ça ne peut pas se faire. Malheureusement. C'est un grand scandale, ça, c'est un grand scandale. Mais personne n'en parle. La télévision est vendue. Si vous avez pasteur église de réveil, maquillez les mots qui nous mobile. Ce que c'est là qui biso. Que tu le dis, bon, désormais, mais c'était fini. Personne n'en parle. Il n'y a pas encore de réaction. Il n'y en aura même pas. C'est le silence tout court. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont chez eux, personne n'en parle. Bon, ils parlent du processus électoral, peut-être là... Et ils doivent arrêter même de parler du processus électoral. Cholet doit arrêter de parler du processus électoral. Ils doivent nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'Église autorise de bénir le mariage à Bongo. La Bible interdit l'homosexualité. Et l'Église aujourd'hui se permet de dire on peut bénir. Ah non. Même les Fridolins en Bongo doivent s'exprimer là-dessus. Ils doivent s'expliquer, ils doivent dire au peuple. Élection. Rentrons à la Bible qui nous explique. Mais Jésus est malade là où il est. Il est triste. Mais lorsque certains disaient que l'Église catholique n'était pas une Église de Dieu, vous leur donnez raison aujourd'hui Je n'entre pas dans ces gens de... Ceux qui s'en prenaient à l'Église catholique à cause de beaucoup de choses. Je dis simplement que c'est une honte, c'est un scandale.
Je sais que beaucoup de gens ne pourront pas lever la voix pour dénoncer ce qui vient d'être fait là, reconnu par l'Église catholique. Mais je suis une des voix qui s'élève pour dire c'est de l'abomination. Merci beaucoup, archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, le pasteur de l'église Foi Abondante. Ça a été vraiment un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois que mais quand si on a des choses à dire, vous nous invitez, on viendra. Et vous nous promettez ici qu'on pourra aussi recevoir le nouveau évêque général de l'RC. Il n'y a pas de problème, mais je lui en parlerai. Merci beaucoup. Alors, restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très, très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.